Bonjour, je suis Thiago. Je vous présente l'enregistrement audio du webinaire sur Vajra Yoga, le choix de l'éjaculation. Vajra Yoga, c'est un programme vidéo conçu pour tous les hommes qui souhaitent maîtriser leur éjaculation et intégrer pleinement leur énergie sexuelle. Comme je disais par rapport à mon histoire, euh, cet tabou sexuel et aussi mon expérience personnelle avec les sexualités avec mon ex-femme m'a lancé sur une quête pour chercher une réponse. Donc, j'ai déjà lu pas mal de livres et aussi enseigné avec des enseignants tantra en France surtout. Bien sûr, l'enseignement tantra, c'est très complexe. Des fois, il faut aller pratiquer. Donc ça, c'est un enseignement, une voie spirituelle qui est vraiment dans l'expérience corporelle pour moi. C'est pas juste l'analyse intellectuelle. On peut lire des livres, mais si on ne met pas en place dans notre corps, on ne peut pas changer les schémas neuronaux qui étaient mis en place depuis notre adolescence depuis peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ou 40, 50 ans, on a une habitude, faire l'amour, on a une habitude si on fait ça, on va éjaculer à la fin. Donc, il y a cette réécriture de nos schémas neuronaux. Donc, je ne vais pas vendre quelque chose en disant que dans 20 jours, vous allez réussir à avoir le choix. Je ne peux pas faire ça parce que ce n'était pas mon cas, parce que c'est un schéma où il faut avoir une certaine discipline, une certaine régularité. C'est comme n'importe quel art martial, n'importe quel sport qu'on fait. Quand on commence, c'est toujours complexe parce que notre cerveau est en train d'assimiler beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, et ensuite changer les habitudes pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et, quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que l'éjaculation, pour nous les hommes, il y a un plaisir qui est attaché à ça. Donc, c'est comme un cadeau quand l'éjaculation, c'est un plaisir, c'est un relâchement total. Euh, donc, une détente. Donc, souvent, on est attaché à ce plaisir. Donc, on fait, oui, on fait l'amour, on éjacule. Ou, si on est tout seul, on fait l'amour, on s'occupe de nous tout seul et on éjacule. Donc, dans le choix de l'éjaculation, c'est comment on peut, bien sûr, sans retenir et sans arrêter le plaisir, mais pas aller jusqu'au bout de l'éjaculation. Parce que peut-être vous avez tous vécu un moment à l'autre. Une fois qu'on est éjaculé, il y a une sorte de baisse d'intensité. Si c'est à deux, d'un coup, il y a une coupure qui arrive. Hein. Souvent, nous, les hommes, on préfère ensuite entrer dans notre grotte quelque part, d'être tranquille ou prendre une cigarette, fumer ça si on fume, ou aller dans nos pensées, laissez-moi tranquille, je suis bien. Hein. Mais ce n'était pas la même intensité. Et qu'est-ce qui se passe pour les femmes? C'est que les femmes, elles étaient ici, on était ensemble et d'un coup, on est boum, on arrive à ce niveau-là. Donc, après, certaines personnes arrivent à remonter leur intensité, l'excitation, surtout dans le début de la relation. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est en train de découvrir tout ça. Quand on est dans une relation, au bout de quelques années, on connaît les schémas, les habitudes de l'autre. Donc, on dit, oui, elle va comprendre, on va dormir ou je vais aller regarder les télés. Donc, on entre dans cette grotte. Avec le choix d'éjaculation, quelque part, on devient le maître de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut sentir notre excitation, sentir plus notre énergie sexuelle. À quel niveau ça monte ça veut dire qu'il y a un lien direct avec toutes les sensations corporelles qu'on peut avoir. Pas que l'analyse mentale. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que nous, les hommes, on a les tendances. Pas tout le monde, mais on a une tendance d'analyser toutes les choses. Moi, je suis quelqu'un qui est dedans, dans mon domaine de travail ou ailleurs, j'analyse beaucoup. Donc, j'ai une habitude d'aller, oui, j'aimerais bien analyser ça, pourquoi ça arrivait. Du coup, ça peut aller dans une sorte de jugement vers moi-même. Ah, tu n'étais pas bien, c'est pas bien, ou il faut être meilleur, il faut faire autre chose. Donc, pour éviter tout ça, peut-être
connecter à notre corps devient très important. Donc, ce que je propose dans ce programme, c'est à peu près 7 heures de vidéo de Vajra Yoga. Et chaque module est construit avec une progression qui permet que vous, chacun, peut, à votre rythme, développer votre capacité, augmenter votre capacité de sentir, amener des sensations et respiration, les mouvements, donc tous ces différents clés que j'explique, qui permet d'être beaucoup plus épanoui et aussi connecté à votre puissance masculine sans aucun tabou, sans aucune gêne, sans aucun regret ou aucune culpabilité. Parce que souvent, les gens disent, oui, les hommes sont comme ça. Non, les hommes ne sont pas comme ça. C'est nous les créateurs de notre réalité. Donc, c'est nous qui prenons les décisions à un moment donné. Est-ce que l'éjaculation, c'est un processus naturel ou est-ce que nous, on peut avoir un choix d'éjaculer peut-être un jour et ne pas éjaculer le lendemain? C'est vraiment ça. Donc, le moment où on a le choix, on devient le créateur de notre réalité plus fort parce qu'on met les consciences à ce niveau-là. Ce n'est pas juste quelque chose que le corps fait, non. Ça, c'est quelque chose que tout le monde dit, l'éjaculation est naturelle. Non, c'est naturel pour produire les enfants, bien sûr, mais on peut avoir une certaine maîtrise sur ça. Et pour moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a amené? C'est plus de présence dans mon corps, déjà, avec moi-même. Du coup, quand je suis beaucoup plus présent, ma partenaire, elle va sentir tout de suite que je suis là. Je ne suis pas en train de penser à plein de choses différentes. Je suis là. Mon corps parle. Quand je suis dans la réunion à l'entreprise, je suis là avec mon équipe, avec, avec mes clients, avec tous les autres. Je suis là. Et tout le monde sent cette différence parce qu'il y a un changement dans votre façon d'être. Parce que vous n'êtes pas en train de juste laisser les choses faire comme d'habitude. Là, on est en train de conscientiser votre énergie vitale en nous. Et ensuite, avec les différentes méthodes que j'explique, vous pouvez raffiner cette énergie, amener aux différents niveaux dans les tantras, dans la tradition tantra ou yoga, on appelle les chakras ou les centres énergétiques. On peut faire monter ça aux différents centres énergétiques qui permet d'être plus niveau de cœur, ça peut être niveau de troisième œil, par exemple, pour les gens qui veulent aller dans une spiritualité, on peut amener ça. Et pourquoi, juste pour faire le lien, dans toutes les traditions religieuses générales, il y a les traditions monastiques, c'est-à-dire le célibat, c'est embossé. Ça peut être l'Église catholique, ça peut être les bouddhistes en Tibet ou en Inde. Plusieurs religions ont embossé les célibats. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien cette énergie sexuelle est très importante pour une croissance personnelle. Ça peut être au niveau d'ouverture de cœur ou au-delà, vers un atteinte d'éveil ou illumination, comme ils appellent ça, ou lien avec le Dieu, si on vous parlait le langage d'église. Par contre, beaucoup de personnes ont mal, même ces gens-là. En France, il y a récemment sorti tout ce rapport contre beaucoup de prêtres qui a fait, qui est dans la pédophilie et tout ça, qui fait que même si extérieurement ils disent oui, moi je suis célibat, intérieurement ils ne sont pas à l'aise avec ça. Cette énergie est tellement puissante, nous, on ne peut pas juste contrôler comme ça. Ça nous dépasse. Donc, souvent, dans la société, on fait, okay, on fait comme si c'est une cocotte minute, on enlève les choses comme une petite ventilateur, comme si la pression est enlevée. L'éjaculation, pour moi, c'est pour détendre, pour enlever les pressions. Ça fait comme ça, les choses sont beaucoup plus calmes ensuite. On peut gérer plus facilement. Donc, juste parce qu'aujourd'hui, peut-être vous avez déjà vu, surtout les jeunes, peut-être vous avez déjà entendu aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle NoFap.
un mouvement qui s'appelle NoFap. C'est-à-dire, il parle de masturbation. Donc, on parle d'un extrême de liberté complète d'expression sexuelle vers un autre extrême qui s'appelle NoFap, pas de masturbation. Par contre, dans le mouvement de NoFap, qu'est-ce qui se passe? C'est que bien sûr, il y en a qui mettent ça, oui, j'ai retenu sans toucher mon sexe pendant 1 an, 6 mois, 2 mois, bien sûr, mais il n'apprend pas comment on peut transmuter cette énergie. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'arrivent plus. Pendant 2 mois, 3 mois, on n'éjacule pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a une grande énergie qui est là. Du coup, ça peut nous faire bouger dans différents sens. Donc, c'est pour ça une pratique régulière, ça peut être un art martial, ça peut être une méditation, ça peut être yoga, permet de canaliser cette énergie autrement. Hein? Donc, dans le programme de Vajra Yoga, il y a des pratiques spécifiques pour transmuter cette énergie. Une autre chose, c'est que quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile à gérer l'énergie. Hein? On peut vraiment facilement retenir notre éjaculation beaucoup plus facile. Mais dès qu'on arrive avec un partenaire, ce n'est pas les mêmes données. C'est multiplié l'excitation, l'intensité, l'attirance. Donc, ça devient beaucoup plus, comment dire, complexe, je dirais, à gérer notre énergie. Plus, il y a l'énergie de l'autre qui arrive aussi. Donc, comme s'il y a une alchimie qui se crée. Donc, si on n'est pas déjà conscient de notre niveau d'excitation, niveau comment moi je vis mon énergie sexuelle, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va faire un amalgame entre 2 énergies sexuelles, le résultat, c'est très rapide. Hein. On sait tous qu'est-ce qui va passer ensuite. On oublie tous les entraînements, on va aller dans les habitudes qu'on avait avant. Donc, les schémas neuronaux dans notre cerveau, on dit allez, Chaco, va en arrière, tu sais comment ça marche, on y va, on va faire comme ça, c'est plus simple, tu sais, et on va faire ça. Donc, il y a un côté de discipline qui arrive, on dit attends, Chaco, bien sûr. Donc, il faut expliquer à votre partenaire des fois, attends, là, je suis en train de tester quelque chose, peut-être on va ralentir un petit peu ou respirer ensemble pour donner une sorte de petite mini-pause, une micro-pause pour ventiler cette énergie autrement que éjaculer. Et surtout qu'on arrive au niveau de pénétration. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a tous l'habitude de pénétrer comme ça. On tape comme ça. OK? Souvent, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais en général, il y a cette... Et à un moment donné, on accélère cette vitesse, et boum, ça arrive. C'est fini. Ensuite, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe musculairement? Quand on est en train de pénétrer comme ça, notre organe sexuel est en train de taper le prostate derrière. Ça crée une sorte de vibration. La seule façon que cette pression peut être enlevée, niveau physiologiquement, c'est l'éjaculation. Le corps dit, OK, maintenant, Chaco, il faut que tu éjacules parce que sinon, c'est trop de pression. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon? Bien sûr, si on amène notre respiration à ce niveau-là, ou notre conscience à ce niveau-là, on peut dire, on peut ralentir ça, ralentir ce geste comme ça pour être juste dans la sensation. Moi, je vois beaucoup de gens, quand je parle de tantra, les gens sont toujours, la première question, ça vient, c'est la sexualité. Donc, je pose les questions, pourquoi tout le monde est attiré par la sexualité? Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dedans. Parce que tantra, ce n'est pas que la sexualité, c'est juste un tout petit aspect de la sexualité, on parle. C'est-à-dire on peut intégrer les pratiques tantra dans notre sexualité. Et comme sexualité, c'est quelque chose de très intense, et on partage avec quelqu'un, on peut vivre des expériences spirituelles des fois. La seule chose que tantra explique par rapport à la sexualité, c'est ça. Mais la plupart des gens focalisent sur le mot sexualité. Parce qu'il y a quelque part un manque, parce qu'on a tous envie, un jour dans notre vie, de sentir vraiment cette
plénitude sexuelle, pas la plénitude sexuelle après une éjaculation, mais une plénitude sexuelle qui sent que le cœur est ouvert, notre corps est en train de vibrer, mais ensuite, si on veut, on peut continuer, sinon, c'est nous qui disons, ah là, c'est le moment. Moi, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, j'aime bien finir de faire l'amour avec une érection. Parce que ça crée psychologiquement une autre chose. C'est moi qui choisis. À un moment donné, il y a les deux partenaires tellement, quelque part, remplis d'amour, remplis d'énergie, il n'y a pas ce besoin qu'on a mis en place depuis, avec nos habitudes d'éjaculer. Donc, tout ça, c'est ça pourquoi que j'ai créé ce programme. Ça fait 2 ans que je réfléchis pour ce programme, mais c'est maintenant que c'est sorti. Voilà, en tout cas, tout ce contexte qui est actuellement, qui m'a permis de créer quelque chose et aussi partager avec mes frères partout en France, parce que j'ai fait ça en français. Qu'est-ce que je... Autre chose? Pour qui, alors on avait mis des questions pourquoi, pour qui et tout ça, mais pour qui c'est pour tous les hommes qui souhaitent vraiment se sentir, si vous avez envie de connecter, peut-être vous avez déjà cette connexion avec votre sexe, votre sexualité, votre énergie, votre partenaire. Donc peut-être pour ces personnes-là, il n'y a pas vraiment un besoin de développer plus. Hein. Mais toutes les autres personnes qui souhaitent avoir déjà une connexion avec votre propre énergie sexuelle et aussi votre sexe, on appelle Vajra, le sexe. Hein. Ce n'est pas juste quelque chose, c'est une partie de notre corps. Est-ce qu'on a pleinement intégré cette partie sans aucune notion sociale ou collective qui ont été mis dans notre cerveau par la famille, par l'éducation, par la société en général? Est-ce qu'on arrive à intégrer cette partie de notre corps comme quelque chose, une extension de moi, par exemple, ou de vous? Comme si on touchait les mains, on n'a aucun problème pour toucher les mains, mais quand on touche notre sexe, il y a quelque chose, sauf pour aller aux toilettes ou faire l'amour, ça, c'est OK. Sinon, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plein de choses qu'on a entendues à ce niveau-là. Donc, tous les hommes qui souhaitent développer une profonde connexion avec votre propre sexualité, avant de parler de l'autre partenaire, propre sexualité avec vous-même, c'est ça, comment dire, pour tous les hommes peuvent avoir accès à ça. Et ensuite, bien sûr, il y a cette dimension, nous les hommes, on aime bien, n'oublions pas, on est créé dans ce sens-là, de procréation. On aimerait bien faire l'amour, en général, hein, je parle, c'est pas tout le monde peut-être, mais en général, il y a cette énergie qui est vers l'extérieur. Hein. Pour le fait que notre organe sexuel, c'est l'extérieur, éjaculation, c'est l'extérieur. Donc, on est là pour s'aimer la vie. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire l'amour avec toutes les femmes qu'on rencontre. Non, non plus, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'on sait, on peut utiliser cette énergie autrement que juste faire l'amour et éjaculer. On peut peut-être faire l'amour, mais transmettre cette énergie. Et pour la partenaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va sentir, si vous êtes déjà dans une relation, elle va sentir tout de suite, il y a un changement dans votre habitude sexuelle. Vous êtes beaucoup plus présent dans votre corps, dans votre énergie. Qui fait que ça permet que les femmes, pour les femmes, ça c'est ma compréhension, après vous pouvez poser les questions à Nadia, elle va expliquer. Et pour les femmes, si elles sentent qu'on est présent là, ce n'est pas les mots, c'est les présences corporelles, elles sont beaucoup plus en sécurité. Si elles sont en sécurité, elles ouvrent leur cœur. Si elles ouvrent leur cœur, elles ouvrent leur partie intime. C'est comme ça que ça passe. Ça passe par le cœur des femmes vers la partie intime. Par contre, pour nous, les hommes, ça passe par le sexe. On ouvre notre sexe, notre cœur ouvre ici. Donc, quand une femme, un homme arrive, ça fait une boucle.
énergétique ou physique. La pénétration entre deux personnes permet que le cœur de femme ouvre, le sexe de femme ouvre, on pénètre, notre sexe est ouvert, notre cœur est ouvert. Donc ça fait une boucle. Si on arrive à comprendre ça, les relations humaines peuvent changer, les relations de couple peuvent changer parce qu'on amène cette dimension complètement différente. Voilà. Donc, une autre chose que je voulais parler, c'était par rapport au nom de Vajra Yoga. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? C'est que Vajra, en sanskrit et en différentes langues en Inde, on peut traduire ce mot comme le foudre, la foudre qui est là, ou l'énergie, on peut dire. Mais aussi, dans la tradition tantrique, Vajra, c'est aussi le symbolisme du sexe masculin. Donc, c'est comme un pilier de lumière, pilier de foudre qui est là. C'est votre puissance ultime. Mais cette Vajra qu'on a vers l'extérieur, ce n'est pas juste la partie extérieure, il y a la partie intérieure qui est là, qui peuvent être vues comme si c'était connecté à notre colonne vertébrale et qui continue à monter jusqu'à notre cerveau et au-delà pour les personnes qui veulent visualiser comme ça. Donc, ce n'est pas juste la partie visible, il y a une partie invisible de l'iceberg. Donc, c'est pour ça, pour moi, le Vajra, c'est un nom qui m'est venu, qui a assez puissance à ancre. Après, le mot yoga, yoga, c'est toutes les pratiques, ce n'est pas juste les postures corporelles qu'on fait, mais aussi toutes les pratiques qu'on utilise, la respiration, le mouvement, le son, où il y a une union entre le corps, le cœur et l'esprit, ça fait un yoga. Donc, c'est pour ça que j'aime jouer avec ces deux mots, Vajra Yoga. Vraiment, c'est un yoga de votre sexe, mais pas que le sexe comme on définit dans le langage moderne, mais le sexe, les parties visibles et invisibles qui nous relient vers au-delà de tout ça. Donc là, je vais appeler Nadia qui va partager quelques mots et ensuite je vais ouvrir pour les questions-réponses. Et aussi, j'expliquerai ensuite les contenus, comment ça marche. Bonjour à tous. C'est la magie de la télévision. On souhaitait que j'intervienne aussi un petit peu pendant ce webinaire pour que vous ayez quelque part une vision. Alors, je vais bien préciser, c'est une vision faite par une femme, en tout cas. Donc, je ne suis pas représentative de toutes les femmes, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, on souhaitait que je vous apporte un petit peu ma vision avec mon expérience personnelle de la sexualité, donc avec quelqu'un qui pratique le Vajra Yoga et du coup, qui retient son éjaculation ou en tout cas qui fait le choix d'éjaculer ou pas. Donc déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté moi dans ma sexualité? Alors, beaucoup de choses dans le sens où ma sexualité, je crois qu'elle n'a absolument plus rien à voir avec la sexualité, ma sexualité d'avant. Alors, le schéma classique de ma sexualité d'avant, on était vraiment dans les préliminaires, la pénétration, l'éjaculation, et après, hop, cette baisse d'énergie qui arrive chez l'homme, et après, alors, je ne vais pas faire de caricature, mais l'endormissement, ou alors en tout cas la baisse de présence qui est là assez forte, et cette baisse de connexion. Voilà, mais pour vous dire la vérité, c'est que je ne savais pas qu'il existait une autre manière de faire. Donc, j'avais l'impression d'avoir une sexualité qui était plutôt assez épanouie. Et en fait, quand j'ai rencontré Tchako et que j'ai commencé à le voir respirer bizarrement, faire des pauses, être très lent, avoir des érections très fortes et puis juste après une érection qui ne tenait pas, etc. Je vous avoue que je me suis un peu posé des questions parce qu'on n'en avait pas vraiment discuté avant. Et au fur et à mesure de nos discussions, il m'a expliqué là où il voulait en venir. Et du coup, il m'a demandé aussi de respirer avec lui, etc. Et du coup, donc au début, c'est quand même assez
comment dire, c'est pas automatique hein, au début, donc c'est vraiment un changement de façon de faire qui est quand même assez radical et qui fait que, comment dire, Déroutant? oui, c'est assez, voilà, le mot est bien choisi, merci, qui est assez déroutant. Et du coup, voilà, avec l'aide de Tchako, on a pu mettre ça en place dans la respiration, etc. Et ce qui a fait que maintenant, maintenant c'est devenu complètement automatique. Donc, il n'y a plus vraiment ce schéma classique que j'ai décrit tout à l'heure sur les préliminaires, la pénétration, l'éjaculation, etc. Puisque avec le choix de l'éjaculation, eh ben, on va plutôt être sur des vagues orgasmiques. Donc, on va changer aussi notre représentation de l'orgasme, où on n'est plus sur un orgasme, je dirais, un peu éclair, un peu explosif, mais on va plutôt être sur des orgasmes qui vont être plutôt lents, plutôt comment on peut dire, plutôt implosif, quoi. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais voilà, et qui vont nous faire surfer sur la vague. Donc, comme on est sur un plaisir qui peut être très intense, on ne va pas garder ce plaisir-là intense très longtemps, mais on va le faire redescendre, et puis ça va remonter, et puis ça va redescendre. Et du coup, on va plutôt être sur une vague qui va correspondre plus profondément à la vague de l'orgasme de la femme. Parce que c'est ça souvent la difficulté quand l'homme et la femme font l'amour, c'est que leur vague orgasmique n'est pas la même. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est-à-dire que l'homme va avoir une vague qui va monter très vite et du coup avec l'éjaculation qui va redescendre aussi très vite. Alors que chez la femme, et notamment chez moi en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps à monter, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le fait de retenir l'éjaculation, ça va faire que l'homme va se caler en fait sur la courbe orgasmique de la femme, et ce qui va faire qu'on va beaucoup plus se rejoindre. Donc, ça va amener, comme disait Tchako tout à l'heure, ça va amener beaucoup plus de présence chez l'homme, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de connexion. Et ça, alors en tout cas chez moi, ça m'apporte beaucoup de sécurité. De savoir que mon homme est là, présent avec moi complètement, et ben, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et ce qui fait que du coup, ça me libère aussi, ça me libère vraiment de plein de choses. Je ne suis pas en tension, mon homme est vraiment avec moi, donc je peux libérer ça. Et même après l'amour, quand on fait le choix que Tchako n'éjacule pas, parce que c'est un choix à deux, hein, souvent qu'on fait, eh ben, il va garder cette présence-là après. Et du coup, ben, c'est quand même très agréable après de pouvoir aussi transformer cette énergie-là dans d'autres choses, d'aller se balader, d'aller cuisiner, etc. Et de sentir cette connexion qui est toujours là, assez forte. Ce que ça a amené aussi, et je vais faire rapide, hein, c'est aussi, vous pourrez après poser vos questions, c'est aussi dans la communication. Ça, c'est important, je pense que tu n'en as pas trop parlé jusque-là. En fait, la pratique du Vajra Yoga, ça va entraîner dans la sexualité une communication beaucoup plus intense. C'est-à-dire que quand on pratique le Vajra Yoga, alors pour les hommes, ça va demander beaucoup de pratique, etc., beaucoup de discipline, mais au moment où vous allez pratiquer ça avec une partenaire, il va falloir que votre partenaire, elle soit vraiment connectée avec vous là-dessus. Parce que le moindre petit mouvement que votre partenaire pourra avoir, le moindre mot, le moindre geste, etc., va pouvoir faire partir l'éjaculation. Donc, la femme doit être vraie, enfin, c'est vraiment une histoire de connexion à deux et de communication. Alors, nous, on s'est inventé des petits, alors ça devient, c'est naturel, hein, mais des petits, je sais que Tchako, quand il me tapote comme ça sur le corps, je sais qu'il faut, et je bouge plus parce que je sais que ça, voilà, que ça peut partir. Voilà, chaque couple va inventer sa façon de faire, mais c'est vraiment dans la communication, c'est important. Et puis, je dirais que cette communication, elle se retrouve aussi à l'extérieur de la sexualité. Ça amène aussi plus de communication. Ouais. Donc, j'aimerais bien juste ajouter, comme elle a parlé de ça,
n'oublions pas inconsciemment, toutes les femmes, quand on fait l'amour, hein, c'est inconscient, veulent recevoir les semences. C'est une programmation biologique, naturelle qui est là, hein, pour s'aimer, pour avoir plus d'enfants, plus. La nature fait ça, naturellement. Donc, inconsciemment, quand on commence à choisir d'éjaculer ou pas d'éjaculer, par exemple, les femmes peuvent se sentir rejetées. Certaines femmes peuvent sentir, oui, pourquoi il n'éjacule pas aujourd'hui? Parce que je ne suis pas attirant, je ne suis pas assez sexuellement. Et est-ce qu'il est en train de désirer une autre femme? Donc, il y a toutes ces questions peuvent venir aussi. Donc, quand vous commencez à pratiquer, il faut expliquer à votre partenaire. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien essayer les choix d'éjaculation. Donc, une fois qu'on explique, elles vont comprendre. Sinon, elles vont prendre ça comme un rejet et ça peut aussi créer un conflit sans vraiment mettre des mots. Parce que ça peut être inconscient qui vient. Et une autre chose, c'est qu'inconsciemment, quand les femmes sont excitées, énergétiquement, elles peuvent aspirer l'éjaculation. L'air yoni, yoni c'est le mot qu'on utilise pour décrire les organes sexuels féminins. Donc, les yoni peuvent énergétiquement aspirer. Il y a des moments parce qu'il y a cette connexion comme ça. Donc, si on communique avec notre femme, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle peut aussi respirer avec nous pour détendre, pour qu'elle devienne consciente de son processus. Donc, quand vous faites le Vajra Yoga, vous êtes en train de aussi pousser votre partenaire de devenir plus en plus conscient à sa sexualité aussi. Voilà, je laisse Nadia finir, excuse-moi, mais c'était important pour citer ça. Tout à fait. Peut-être une des dernières choses que je pourrais dire avant de répondre à vos questions, c'est aussi tout ce travail de polarité masculin-féminin. Comme disait Tchako tout à l'heure, pour l'homme, dans la sexualité, on passe déjà par le sexe avant de monter, pour pouvoir monter vers le cœur. La femme, du cœur pour aller jusqu'au sexe. Et en fait, ça, c'est aussi dans cette sexualité-là que j'ai pu découvrir ça. Avant, je n'avais pas vraiment cette notion. Donc, ça amène plein de réflexions aussi, plein de choses comme ça. Et je vois comment dans notre couple, plus Tchako prend sa place d'homme dans la sexualité et plus moi, je vais aussi prendre ma place de femme et ça va amener voilà, une polarité un peu qui s'équilibre entre nous deux et c'était important de le préciser parce que ça, on voit que dans notre vie de tous les jours aussi, ce qu'on a mis en place dans cette sexualité se répercute aussi dans la vie de tous les jours. Mais après, les hommes, on peut aussi être des fois dans notre vulnérabilité. Hein. Moi, je ne suis pas toujours dans mon masculin, je peux être dans mon féminin en disant qu'aujourd'hui, je ne sens pas faire. Donc, je peux être émotionnellement perturbé par des nouvelles ou par des choses qui m'arrivent dans ma vie. Donc, ce n'est pas un schéma en disant qu'on va être les guerriers à fond sans rien. Non, on va sentir tout et on va utiliser tout ce qui est là pour grandir tout seul d'abord et ensuite, si vous êtes avec votre partenaire ensemble. Donc, il y a ces deux aspects qui arrivent. Oui, et dans l'aspect du masculin, peut-être pour préciser alors, ce que je voyais, c'était vraiment la présence de l'homme qui, moi, en tout cas, me manquait avant cette sorte de sexualité. Il me manquait cette présence de l'homme et c'était plutôt dans ce sens-là, effectivement, parce que voilà, on peut jouer aussi sur les polarités masculines et féminines dans la sexualité, bien sûr, ça, c'est intéressant. OK. Donc, on va ouvrir pour les questions. Tu veux rester? Oui, tu restes là, on va y arriver. Donc, si vous avez des questions, on est tous les deux là pour répondre aux questions par rapport aux généralités ou par rapport à les programmes spécifiques. Je sais que je n'ai pas expliqué comment ça marche ce programme. Après, si vous avez des questions sur ça, je peux expliquer ensuite. Donc, si quelqu'un a des questions. Bonjour. OK, Luc, ensuite, je vais commencer avec Eric. OK, merci. Eric.
Ok, Luc, vous pouvez commencer. Eric ensuite. Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir au niveau de l'expression de l'homme dans sa masculinité. J'entends souvent dire que l'homme exprime sa masculinité par sa virilité, par sa brutalité, par pourquoi pas sa violence, son aspect rustre, brutal. Voilà. Et ça en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Si c'est donner une fessée, exprimer ma masculinité, bon, je crois qu'il y a peut-être d'autres moyens. Et j'aimerais savoir aussi, alors pour une femme, ce que ça représente concrètement, avoir un homme en face de soi. Donc, c'est une question plutôt pour Nadia. Alors. Plutôt, oui. Oui, ok. Bien. Merci Luc de poser cette question-là. C'est vrai que c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'ai repris Tchako par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Pour moi, sentir la présence de l'homme, c'est sentir sa présence, vraiment. C'est quand mon homme, il est présent avec moi, c'est les moments un peu de qualité qu'on passe ensemble, c'est quand il est vraiment présent, qu'il n'est pas dans ses pensées, qu'il n'est pas ailleurs. Moi, à ce moment-là, c'est comme si, moi, à ce moment-là, je peux lâcher prise. Je peux complètement m'abandonner. Et dans la sexualité, quand je parlais des polarités féminines, masculines, c'était ça que j'entendais. C'était vraiment la présence et la connexion avec moi, c'est-à-dire mon homme qui me regarde dans les yeux, que je sens complètement présent avec moi. Et ben c'est ça qui va me mettre complètement en sécurité et qui va faire que moi je vais pouvoir m'abandonner et que je vais pouvoir m'ouvrir complètement. Voilà. Donc effectivement, quand je parle de masculin-féminin, je suis pas du tout sur ces notions effectivement que tu as citées, qui me parlent pas vraiment non plus, et surtout que dans la sexualité, comme nous on l'entend aussi, on peut avoir des moments où justement on va inverser aussi ces polarités. Alors par rapport à ce que tu dis toi, dans des jeux un peu plus sexuels où la femme va devenir un peu la caricature justement qu'on fait de la masculinité, etc. On peut jouer aussi avec ça. Bien sûr, ça c'est aussi bienvenu, quoi. Oui, merci. Et aussi pour compléter par rapport à votre question, Luc, c'est que les virilités, oui, on a cette image collective. L'homme doit être dans cette case comme musclé, viril, assumer tout. Donc, on essaie de faire ça, mais quand on essaie de faire ça, on devient beaucoup dans la tête pour analyser. On amène notre énergie de corps, de bas-ventre. Depuis le bas-ventre, on revient à notre côté cérébral analytique, souvent. C'est pour ça, si dans toutes les traditions, on demande un simple exercice que vous pouvez faire, Luc, c'est respirer avec votre ventre. Ça veut dire, quand vous respirez, vous gonflez votre ventre. C'est un simple exercice. Si vous avez un partenaire, si vous êtes avec votre partenaire, quand vous faites un câlin, juste respirer, faire sentir, comme si vous poussez votre partenaire avec votre ventre en inspirant, comme si vous gonflez un ballon. Et tout de suite, ça connecte. Le bas-ventre de votre partenaire, c'est le siège pour elle, les niveaux émotions. Elle va se lâcher. Elle va dire, ah, ok, mon homme, il est là, donc je peux me lâcher à ce niveau-là. Essayez, ça c'est une petite technique pour tous les hommes ici. La prochaine fois, vous respirez avec votre partenaire. Juste, rien sexuel, juste prenez un câlin dans les bras, n'importe qui, hein, vous pouvez faire avec un homme, avec une femme, avec un enfant. Vous respirez avec votre ventre, l'autre personne va sentir que vous êtes là. Parce que souvent, on respire à ce niveau-là. Niveau cage thoracique, même pas. Hein. On utilise même peut-être 30 ou 40% de nos poumons. Par contre, si on arrive à amener vers plus bas dans le ventre, ça permet que nous, on soit beaucoup plus à l'aise et appuyer sur nos pieds. Voilà, c'est l'ancrage qui crée à ce niveau. Merci. Merci, Luc. Eric Ouais, merci. Moi, j'avais une double question. Tout à l'heure, tu parlais de quand tu étais plus jeune, ton conditionnement en Inde et tout ça qui fait que tu ne ressentais pas grand-chose dans le corps au moment de l'acte sexuel. Et je me demande si tu peux témoigner aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens, quoi.
Je sais que l'homme, c'est très localisé dans le sexe en général. Je sais que la femme a plus tendance à sentir plein de trucs dans le corps. Moi, perso, je sens pas autant de trucs que ça. Et je me demande, toi, aujourd'hui, comment c'est pour toi, Tchako? Est-ce que tu peux témoigner est-ce que, du changement, peut-être? Comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui? OK. Donc, Et, comment? la deuxième question, après je La répondrai. deuxième question, c'est par rapport à pareil, tu parlais de culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne et qui m'intéresse. Parce que je pense que inconsciemment, ça agit aussi à mon niveau. Je vois dans les rêves notamment, ça m'arrive de faire des rêves tendance un peu sexuelle, mais je vois qu'à chaque fois que ça commence à devenir trop engagé, il s'arrête, quoi. Et des fois, je peux même me réveiller avec que ça soit comme ressenti comme un cauchemar, en fait. Alors qu'après coup, je me dis, pourquoi? C'était plutôt agréable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient qui fait que au final, je vis ça s'arrête comme ça, brut, et je vis ça comme un cauchemar. Et j'ai cette piste-là de me dire, il doit y avoir un truc avec la culpabilité. Donc, quand tu as parlé de ça, ça m'a intéressé. Voilà, c'est les deux questions. Si tu as envie de témoigner par rapport à ça, ça m'intéresse. OK. Donc, Merci. au niveau de merci Eric pour tes questions très importantes, très pertinentes, en tout cas dans mon expérience. Bien sûr, pour moi, c'était un conditionnement, mais j'ai remarqué ces conditionnements, j'ai compris que c'était des conditionnements plus tard. Quand je commençais à cheminer sur ce schéma, on peut dire, parce que alors, moi, j'ai commencé ma sexualité en regardant la pornographie quand j'avais 12 ans en Inde, avec mes copains qui avaient peut-être 5-6 ans de plus que moi. Mais en général, en Inde, en général, je parle encore, les sexualités, quand on se marie, on peut faire l'amour avec notre femme. Sinon, tout le reste de contact avec le monde féminin, c'est assez éloigné. Donc, on peut avoir énormément de projections sur ça, des fantasmes autour de ça. Et du coup, quand je suis arrivé dans la relation avec mon ex-femme, j'arrivais avec un bagage déjà qui était à ce niveau-là bloqué. Hein. Et donc, je ne sentais pas corporellement, j'expliquais que je n'arrivais pas à sentir corporellement les choses. Et aujourd'hui, alors, il y a toute cette pratique et aussi j'ai fait beaucoup de méditation qui permet de lâcher les conditionnements, permet de lâcher des émotions, hein, libérer les émotions parce que des fois, on garde des émotions qui deviennent cristallisées et cette cristallisation qui fait que dans le corps, on ne ressent pas vraiment parce que les sensations deviennent tellement fortes que notre système neuronal ne peut pas aujourd'hui, n'est pas capable de sentir autant de plaisir. Donc, on met les blocages à ce niveau-là. Donc, seulement en travaillant à ce niveau-là, petit à petit, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de plaisir, par exemple, si vous pouvez essayer de manger le chocolat en même temps que vous êtes en train de caresser quelqu'un ou quelqu'un vous caresse et vous mettez des froid, chaud, toutes les différentes sensations ensemble, le corps va dire non, non, je n'arrive pas à analyser toutes les choses. Soit vous ne profitez pas de ça, soit il y a une sorte d'arrêt complet de cette sensation. Parce que c'est beaucoup de sensations d'un coup. Donc, quand il y a des tabous, c'est plus les verbes. Les verbes, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant et surtout, ça vient des autorités parentales ou d'éducation ou des profs ou des choses comme ça, ou des prêtres, par exemple. Du coup, ça devient cristallisé dans notre inconscient comme si c'est quelque chose de mauvais de faire ça. Tu ne peux pas avoir le plaisir. Il ne faut pas que ce soit, comment dire, ça doit générer une sorte de plaisir. Parce que plaisir, ça veut dire tu es en train de s'amuser, donc tu es en train de faire quelque chose de mal. Donc, il faut aussi, pour toi, par exemple, Eric, peut-être il faut aussi les mots que tu utilises pour exprimer les plaisirs, les culpabilités, les sexualités. Quels sont les mots qui sont importants pour toi, qui résonnent ou qui ne résonnent pas?
Hein. Je dirais ça ça peut être pour utiliser pour décoder par rapport à la culpabilité et par rapport à la sensation. Pour moi, aujourd'hui, c'est une différente sensation. Bien sûr, il y a une sensation localisée, mais moi, je sens beaucoup plus comme si il y a comme si ça vient au niveau du cœur. Il y a ce changement, je sens vraiment, c'est pas localisé, ça commence au niveau localisé, mais après ça monte à un niveau de cœur. Et des fois, je peux même sentir comme si je suis dans un état méditatif après. Après avoir un échange avec Nadia, des fois je sens, waouh, une sorte de, comment on dit, état paisible. Et bien sûr, après, le mental vient hein, derrière. Ah, boum, ça arrive en disant que oui, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a des choses qui arrivent, mais à certains moments, il y a une sorte de vide. Donc, ce vide, c'est aussi parce que nous, en tant que les hommes, on a cette expérience de vide quand on éjacule. Quand on éjacule, souvent, il y a une sorte de. Il n'y a plus de pression, la pression est libérée, il y a une détente complète du corps et il y a une vide de pensée. Et c'est ce moment qu'on cherche. Pourquoi toutes les gens qui veulent aller méditer, c'est quoi? On cherche les vides mentales. Ce vide mental, c'est beaucoup plus facile qu'on l'éjacule. Ça arrive tout de suite, mais ça ne reste pas longtemps. Ça part après. C'est pour ça, Saint-Exupéry, il dit l'éjaculation, c'est le petit mort. Et il a écrit un livre sur ça. Hein. Il dit ça, il s'appelait ça les petits morts. Donc, chaque fois un homme est en train d'éjaculer, c'est des petits morts. Donc, dans la mort, quand on prend les traditions tantriques, la mort est utilisée comme une porte de transcendance. Bien sûr, quand on va mourir, il y a une bliss, il y a un état de vide qui est là. Mais avec l'éjaculation, il y a une petite vide. Après, on revient dans notre vie quotidienne. On revient à ça. Donc, avec ces pratiques, on va augmenter les sensations corporelles parce qu'on respire différemment. On respire différemment, on va bouger le corps différemment et on va utiliser le son. Par exemple, le son ha, ha, qui fait que ça détend tout notre système neuronal, énergétique, qui fait qu'on devient plus détend et on peut recevoir plus en plus. Donc, c'est un processus qui est là. Donc, les sensations vont changer au fur et à mesure et qui fait que des fois, ces sensations vont aller, peut te montrer, par exemple, Eric, dans ton cas, ça peut montrer aussi les choses, ça peut révéler les choses. C'est comme si on met les consciences à notre sexualité. Donc, on amène la lumière, ah, on voit qu'il y a des ombres là-bas. Ou il y a des choses qui n'ont pas été traitées, qu'on avait mis dans un carton pour plus tard. Donc, ça peut être l'occasion d'aller chercher les cartons, ouvrir. Ah, ça c'est quand j'avais 15 ans, j'avais laissé ça ici. Donc, c'est pour ça, dans la pratique, dans le contenu de Vajra Yoga, il y a une vidéo bonus où j'explique l'importance d'avoir une pratique méditative. Donc, ce n'est pas juste un programme pour améliorer les sexualités. Bien sûr, ça, c'est là. Mais c'est aussi un schéma où on connecte à soi. Donc, l'importance d'avoir une pratique de méditation ou tai chi ou le yoga ou arts martiaux, c'est important parce que ça nous permet de connecter à notre intérieur. Donc, c'est ça qui permettrait de gérer notre énergie. Si on fait le choix de ne pas éjaculer, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie qui va être générée. Donc, il faut stabiliser cette énergie. Sinon, ça sera comme c'est une cocotte minute qui est en train de développer beaucoup d'énergie, de pression. À un moment, ça peut exploser. Donc, il faut utiliser des moyens pour ventiler cette énergie. Ça peut être les créativités, ça peut être aller faire des jardinages ou écrire un livre, développer un programme ou aller jouer un foot. Je ne sais pas, je dis comme ça des exemples. Il faut utiliser cette énergie dans le processus créatif. Voilà. Donc aujourd'hui, je sens beaucoup moins coupable pour dire par rapport à ta deuxième question. La culpabilité, c'est quelque chose. Je travaille encore, hein, je ne dis pas que je ne sens pas coupable, mais au niveau de sexualité, je sens qu'il y a une sorte de travail fait à ce niveau-là. Mais aussi, je vous dirais à vous tous d'explorer vos
fantasmes, au moins écrites. Écrite tous les fantasmes qui est là. Parce que ça permet aussi de devenir un peu plus détaché de vos fantasmes. Des fois, on laisse un fantasme fait tourner et ça prend beaucoup d'énergie. Ça devient une sorte d'entité mentale qui prend beaucoup d'énergie. Donc, laissez les choses, vous pouvez écrire, ou si vous êtes avec un partenaire, pourquoi pas exprimer? Parce que juste le fait d'exprimer les fantasmes, vous pouvez voir les puissances de ce fantasme devient une sorte de... Ça dissout. Avant, c'était cristallisé. Le moment où on exprime ça, il n'y a plus ce pouvoir comme avant. Parce que j'ai exprimé, j'ai bien exprimé à ma partenaire. Après, est-ce qu'on explore ou pas? Ça, c'est autre chose. On n'a pas besoin d'explorer tous les fantasmes chaque fois. Juste le fait d'avoir quelqu'un qui peut entendre, ça, c'est libérateur, juste ça. Ça permet d'ouvrir. Du coup, notre corps dit, ah, là, aujourd'hui, j'ai exprimé, c'était entendu. Ouais. Donc, le corps devient beaucoup plus souple à ce niveau-là aussi. Donc, c'est des petites choses comme ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non. Donc, moi, je donnerais une réponse comme ça. C'est assez vague, mais je pense que tu peux retirer des choses que tu as besoin, Eric. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, Thomas. Et après, Ananda. Alors, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors déjà, moi, Chaco, je suis très content de te revoir parce qu'on s'était vu sur un stage pas cet été, mais l'été précédent. Oui. Au Trop Chaud. Ah, ça me fait plaisir. Merci d'organiser ce webinaire. Moi, je voulais te questionner sur ce que tu as évoqué tout à l'heure au niveau de finir l'acte sexuel en érection. Et du coup, moi, j'avais entendu aussi parler du procédé d'atteindre l'orgasme sans éjaculer. Donc, je voulais savoir si c'était à ça dont tu faisais référence ou pas, du coup. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà, du coup, essayé personnellement de me masturber sans aller jusqu'à l'éjaculation et d'atteindre un niveau d'orgasme, de plaisir un peu similaire. Voilà, j'ai déjà tenté cette expérience. Ok, merci Thomas pour ces questions. Oui, c'est exactement ça. Alors, juste pour préciser, l'orgasme et l'éjaculation, c'est deux choses différentes. Hein. Orgasme, c'est quelque chose qui se passe au niveau cérébral et énergétique. Donc, ça, c'est les études scientifiques qui expliquent très bien ça. L'éjaculation, c'est quelque chose, un processus corporel, mais qui arrive très près, qui fait que souvent on associe l'orgasme et l'éjaculation comme si c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on arrive à dissocier avec des pratiques, avec une volonté, on peut dissocier l'éjaculation et l'orgasme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les hommes, on est excités, on arrive à une sorte d'excitation comme une montagne, un sommet, on arrive très, très haut, et d'un coup, le corps n'arrive plus à gérer cette énergie. La seule façon, par rapport aux habitudes neuronales, c'est, OK, on ouvre les veines, on éjacule, au moins le corps peut détendre ensuite. Donc, quand on arrive les pics d'orgasme masculin, le corps dit, OK, pouf, on ouvre, on éjacule. Donc, en général, dans le collectif, on dit éjaculation, orgasme masculin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on parle, Nadia, elle avait déjà parlé de vagues. Avec les respirations, en mettant des consciences, qu'est-ce qui se passe? C'est que avant qu'on arrive au niveau de orgasme comme un pic, on arrête avant pour respirer, pour peut-être même immobilité totale, de ne pas bouger, qui permet ensuite de reprendre ou ressentir plus. Donc, comme s'il y a une petite descente de colline. Et ensuite, on prend les vagues. C'est comme ça un surfeur qui prend les vagues après vague, vague après vague, sans tomber. Hein?
C'est vraiment cette image. Hein. C'est difficile, hein, j'ai essayé de le faire, c'est complexe, mais donc, et du coup, quand on arrive sur cette vague, on approche très proche de l'orgasme féminin. Donc, il fait qu'on peut continuer cette exploration avec l'autre partenaire plus longtemps et on est dans un même rythme qui fait qu'à un moment donné, on va sentir une sorte de plénitude que, OK, si vous voulez faire 3 heures d'amour, oui, mais à un moment donné, le corps physique va dire, OK, j'ai faim, j'ai soif. Du coup, on peut aussi amener faire l'amour, c'est pas que dans le lit. On peut continuer cette, comment on dit, l'essence de faire l'amour en discutant, en cuisinant, en jardinant, ou aller marcher dans la nature, ou faire autre chose, ou même aller dans le supermarché avec cette énergie. Moi, j'ai déjà testé. Aller dans le supermarché avec cette énergie, c'est différent parce qu'on arrive dans un état complètement différent et tout va bien. Donc, par contre, il faut gérer, il faut avoir cette volonté de faire ça. Après, quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile que quand on est avec un partenaire, parce que comme je disais tout au début, quand on est en face d'un partenaire, il y a beaucoup plus d'enjeux qui arrivent, parce qu'il y a l'attirance, il y a l'énergie de l'autre, il y a toute cette projection qu'on a, des fantasmes qu'on a qui arrivent, qui sautent, hein, qui créent une autre. C'est pas additionner, c'est multiplier les effets. Donc, c'est là qu'il faut avoir une pratique régulière. C'est comme quelqu'un qui va aller jouer une musique hein, ensemble avec d'autres instruments. D'abord, il faut pratiquer l'instrument tout seul, le piano à la maison, tout seul, tout seul, tout seul. Et ensuite, quand on arrive dans un orchestre, il y a plusieurs, il y a des violons, il y a les batteries et tout ça. Là, il faut accorder. Au début, ça va être difficile, mais au fur et à mesure, ça vient. Donc, c'est vraiment, prenez l'image des instruments musicaux. Ça permet. Voilà. Merci, Thomas. Donc, on voit une question qui est posée par Luc. Par Luc. Hein? On reste frustré, non, la tension n'est pas libérée. Voilà. Super question, merci, Luc. Oui, parce que quand je parle de ça à mes amis, la première réaction, ah non, Chaco, ne dis pas ça, parce que ce plaisir, l'intensité qui est là, ça va nous manquer. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'on parle de choix. On ne dit pas de ne pas éjaculer. Mais on dit de choisir à quel moment on veut éjaculer. C'est comme si on prend le contrôle de notre vie. C'est nous qui devions le maître en disant que aujourd'hui, Luc, moi, je veux offrir mon sémence à ma femme ou mon partenaire. C'est Luc qui décide. Ce n'est pas juste l'habitude neuronale depuis un certain nombre d'années qui est là, qui dit « Ah non, non, Luc, maintenant c'est fini, c'est moi qui contrôle, qui fait. » Donc c'est pour ça, pour enlever les pressions, la respiration, le son, le mouvement, tout ça, les différents exercices que je propose, ça permet d'enlever les pressions qui est localisée au niveau génitaux, qu'on peut faire, comment dire, diffuser dans notre corps. Voilà. Bien sûr, il y a un certain travail mental qui arrive en disant qu'il y a un certain détachement, en tout cas au début. Au début, c'est comme n'importe quelle pratique qu'on prend. Hein. Ça peut être, moi, j'aime bien utiliser l'art martial parce que quand on fait une petite geste au début, il faut répéter, je ne sais pas combien de fois que ça devient fluide. Et quand on regarde les maîtres d'arts martiaux, ils sont tellement fluides que waouh! Mais pour nous, pour arriver à ce niveau-là, peut-être qu'il faut passer des années, des années, des années. Mais ça veut dire qu'il faut casser ou faire une coupure avec nos habitudes. C'est pour ça, au début, ça peut être assez frustrant en disant qu'il y avait ce plaisir. Maintenant, il n'y a plus ce plaisir, qui était le plaisir depuis un certain nombre d'années. Donc, le plaisir pour vous, si vous commencez à pratiquer les choix d'éjaculation, c'est pour sentir
cette énergie qui circule en vous et le plaisir d'être présent dans votre énergie. C'est ça, je peux vous dire. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est une autre chose pour remplacer, c'est ça. Après, personne n'a interdit que si, par exemple, un jour, vous avez très envie de détendre, oui. Et ça nous arrive en plus. Hein. Quand on commence, on arrive avec cette idée-là, ouais, j'arrive à maîtriser l'éjaculation. Et là, boum, l'enseignement arrive directement, boum, comme ça. Ah là là, ok, qu'est-ce que je fais? Des fois, moi, ça m'arrivait d'aller tellement dans un questionnement de moi-même, je remettais tout en question. Ah, aujourd'hui, j'ai éjaculé. Je ne voulais pas, mais ça m'arrivait. Parce qu'il y avait quelque chose. Souvent, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand je pense à autre chose, quand je déconnecte de mes sensations, ça m'arrive comme ça. Et là, après, c'est difficile des fois de gérer ça. Donc, voilà, je répondrai les questions de Luc comme ça. Merci. Ananda? Ananda, si tu veux que je peux enlever. Attends. Tu sais enlever ton micro, Ananda? Voilà. Ah, c'est bon. Bon. Voilà. Eh ben, bonjour à Chako et Nadia déjà. Bonjour, heureux de vous voir. Donc, je suis avec Joël, Joanna. Bonjour, Joël. Voilà. On est content de vous revoir. Oui, alors j'ai une question. Enfin, j'aimerais que si tu pouvais développer, Chako, c'est une question qui s'adresse à toi parce que c'est sur le ressenti de l'homme par rapport à l'éjaculation. Pour moi, dans mon expérience, il y a un type d'éjaculation qui vide effectivement de l'énergie et après, comme tu dis, un sentiment de voilà, envie d'être seul, d'être tranquille, mais d'avoir déchargé quelque chose, etc. Et puis, il y a un autre type d'éjaculation qui est plus du type de s'harmoniser, se remplir, être sur des états de conscience modifiés, etc., très élevés éventuellement, des états d'unité, etc. Donc, si tu pouvais nuancer un peu les types d'éjaculation quand on fait le choix d'en avoir par rapport à ce qui a précédé. Un exemple, dans des journées de stage, des journées de tantra où on danse beaucoup, où on pratique le massage, où on pratique des libérations émotionnelles, etc. Quand il y a une éjaculation, par exemple à la fin d'une journée comme ça, c'est vraiment d'un autre ordre. Ou un autre exemple, après un massage, après avoir reçu un long massage pendant 1 heure ou 2 heures, c'est complètement autre chose. Ou alors après avoir justement parcouru des jours et des jours, voire des semaines, justement sans éjaculation, quand l'éjaculation arrive, parce qu'elle est choisie, c'est aussi d'un autre ordre, etc. Donc, à travers ma question, c'est est-ce que ça pourrait être nuancé, l'éjaculation, et pas pour la réhabiliter, mais au contraire, la magnifier, quoi. Enfin, quelque chose voilà, c'est le choix pour moi, c'est aussi choisir quel type d'éjaculation on souhaite avoir. Ok, merci Ananta pour ces questions très subtiles, précises dans ce sens-là. Moi, je dirais, dans mon expérience, je dirais, ça dépend de l'état d'âme de chaque jour, à chaque moment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans notre vie quotidienne peuvent influencer l'état ensuite après une éjaculation. Si on a travaillé, par exemple, on est émotionnellement perturbé, une éjaculation peut nous envoyer dans une sorte d'état où on a besoin de notre droite aller intérieur. Même des fois, je sentais, comment dire, déprimé. Carrément, disons que ma vie est complètement, c'est pas du tout ça que je pensais, pourquoi je suis encore là, et tous ces questionnements arrivent à ce niveau-là.
Après, si je suis dans un contexte de choisir d'éjaculation, par exemple, si je n'ai pas éjaculé pendant 2 semaines, et là, je décide vraiment, oui, j'ai envie de partager ça. Donc, il y a cet effet, ça peut être niveau de cœur ou ça peut être niveau plus au-delà, comme tu disais, une expérience plus liée avec la spiritualité. Donc, moi, je dirais que c'est plus connecté avec notre état intérieur. C'est pour ça, les méditations, les libérations des émotions, c'est important c'est pas parce qu'on fait ça que tous les restes de processus de développement spirituel personnel qu'on engage dans notre vie soient mis à côté. Même le développement physique, ça veut dire une activité physique, c'est aussi important parce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre corps. Donc, l'éjaculation, c'est quelque chose corporel ou transmutation de l'énergie, c'est aussi niveau corporel. Donc, ça peut être aller balader dans la nature ou aller faire un sport ou quelque chose que vous faites régulièrement. Ça, c'est aussi important parce que c'est pour ça, une des vidéos, dans le module, j'explique une des premières façons de transmettre cette énergie, c'est aller courir ou faire des pompes ou faire des activités physiques qui fait que vous sentirez moins cette pression localisée quelque part et vous utilisez à générer. Pour certaines personnes, ça peut être jouer la musique, ou d'autres, ça peut être écrire, d'autres, ça peut être chanter ou jouer l'instrument musical. Donc, ça peut être différentes choses qui permettent qu'on sent cette énergie et canalisée ailleurs. Donc, si on sent que cette énergie est canalisée, le jour où on va éjaculer, on ne va pas sentir comme une manque. Ce sera plus comme quelque chose qui remplisse, ou de plus, on dirait. Après, je ne sais pas, Nadia, si vous veux parler de ça. Oui, c'est intéressant cette question, Ananda, parce que dans notre sexualité, on a vu beaucoup de choses apparaître justement par rapport à ça. Au début, Jaco, il était tellement… c'était un guerrier de la non-éjaculation, quoi. Et du coup, quand il éjaculait, donc sans faire exprès, mais c'était un drame, une remise en question de toute sa vie. Vraiment, il tombait dans une dépression après, mais je vous jure, c'était assez impressionnant. Il y avait toutes les émotions qui remontaient, c'était vraiment impressionnant. Et jusqu'à ce qu'à un moment, on réfléchisse à deux, à se dire, mais en fait, non, le but, c'est pas d'arrêter complètement l'éjaculation, c'est juste de faire ce choix-là. Et maintenant, quand il y a ce choix qui est fait, ça devient un cadeau. On l'accueille comme quelque chose de… Parce que déjà, on arrive à… Enfin, je veux dire, on choisit à quel moment ça arrive, déjà, ce qui est déjà énorme. Et en plus, ça devient vraiment une offrande. On honore ce moment-là et ça devient quelque chose de waouh! Et quand ça arrive, ça, je sens que derrière, la déconnexion, elle n'est pas du tout la même. Qu'il y a encore cette connexion qui est là, justement. On en a fait encore l'expérience il n'y a pas longtemps. Ça devient tellement le cadeau, ça vient du cœur, en fait. C'est limite, l'éjaculation vient limite du cœur à un moment. Et cette déconnexion, elle n'est pas aussi marquée que quand c'est une éjaculation de hop, ah ben mince, tiens, j'ai loupé ce coup-ci et l'éjaculation est sortie. Et là, ça ne venait pas du cœur, hein, généralement. Mais ça m'arrive encore d'éjaculer, de ne pas avoir de choix des fois parce que des fois je joue avec les rasoirs, les fils de rasoir en essayant de pousser les limites jusqu'où on peut. Hein, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc une petite pensée qui arrive comme ça, ah oui mince, et boum. On n'est plus connecté à ce moment, à cet instant, et le corps dit, ah non, Jaco, il est là, il n'est pas là. Boum. Donc, j'ai remarqué ça plusieurs fois, cette notion de déconnexion qui peut arriver s'il y a là, comment dire, une pensée ou une autre chose qui arrive, ou excitation, pousser les limites. Mais je vous dirais au début, en tout cas, pousser les limites. C'est comme ça aussi, on voit, OK, maintenant peut-être… je peux aller jusque-là, là c'est mes limites, j'arrête avant. Comme ça, surtout quand on arrive avec un partenaire, il faut arrêter beaucoup avant les limites. Parce que, comme je disais, les intensités se multiplient. Je vois quelqu'un qui a levé les mains, donc je laisse la parole. Merci, Ananta. Oui, merci à vous deux. Merci, bonjour à tout le monde.
C'est Pierre, en fait, je ne suis pas Nadia, je suis Pierre. Mais je n'ai pas trouvé pour changer le. Oui, c'est pas grave. Bon, voilà. Merci pour ces témoignages, c'est vraiment super. Ça dénote une vraie authenticité, une vraie expérience de tous les deux, là. Et Chaco, ça m'intéresse beaucoup. Étant moi-même un homme, j'ai retrouvé beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. J'ai pas mal d'expérience bon, avec mon épouse, mais on pratique pas mal de changements de partenaires et des choses comme ça. Et donc, on retrouve beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'authenticité dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, Chaco et Nadia. J'ai beaucoup aimé. Simplement, je vais devoir vous quitter. J'aurais aimé avoir quelques infos sur la méthode, parce que manifestement, on s'est parlé. Vous nous avez beaucoup parlé. Et encore une fois, c'était très bien, très bon. Il y a une méthode, manifestement, il y a un timing, il y a des supports vidéo, c'est des stages. Voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Après, vous reprendrez, bien sûr, le cours de vos discussions, mais je vais devoir vous quitter. Donc, j'aurais aimé avoir quelques infos là-dessus, si ça ne vous fait rien. J'espère pas avoir cassé l'énergie et tout ça autour de tout ça, mais bon, un peu de concret. Voilà. C'est très bien, Pierre. Hein. Vous avez dit Pierre. Pierre. Pierre, hein. Très bien, Pierre. Merci d'amener ces questions pour devenir plus pratico-pratique. Ce programme, on a construit avec des vidéos. Donc, il y a 6 modules. Hein. Donc, il y a un module qui s'appelle Introduction et ensuite, il y a 6 modules. Donc, chaque module, c'est construit avec une progression qui permet de sentir les bases, et ensuite les différentes techniques de respiration. Première jusqu'au module 4, c'est les choses à faire tout seul. D'accord. Et ensuite, il y a un module où le Vajra Yoga à 2, ou comment on peut pratiquer avec un partenaire à 2. Donc, il y aura, à partir de cette vidéo, il y a Nadia qui est là pour aussi témoigner, donner, on va montrer quelques exemples. Pas exemple niveau sexualité, mais des positions ou des explications que vous pouvez utiliser pendant les pratiques pour choisir ou retarder l'éjaculation, dans ce sens-là. Et à la fin, il y a un module qui est très important qui s'appelle les démons sur le schéma. Parce que comme tous les schémas qu'on emprunte, il y a des fois des obstacles ou des démons qui apparaissent, surtout quand on commence à faire ce choix ou maîtriser l'éjaculation. Il y a quelque chose qui s'appelle l'émission nocturne qui peut arriver, des rêves, comment gérer les frustrations. Tout ça, c'est abordé dans ce module, le dernier module qui s'appelle les démons sur le schéma. Et la dernière partie, c'est le bonus. Il y a 2 vidéos. Une vidéo sur l'importance de méditation, une pratique régulière de méditation, qui est un entretien avec Nadia. Donc, vous avez déjà entendu maintenant, mais elle explique les choses. À côté de ça, donc tout ça, ça fait 7 heures, presque. 7 heures plus de 7 heures de plus de 7 heures de vidéo. Oui. Donc, chaque module, il y a plusieurs vidéos. Il y a des vidéos théorie. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, une vidéo, vous pouvez regarder ce vidéo où j'explique les bases. Et ensuite, chaque module a des différentes pratiques, entre 2 et 4 ou 5 pratiques. Ça dépend des modules. Donc, par exemple, pour cette semaine, vous pouvez prendre une pratique, vous pratiquez ça. Ensuite, petit à petit, vous intégrez. Hein? Chacun son rythme. Il y a un rythme. Exactement. Il n'y a pas de timing. C'est vous qui décidez comment vous gérez votre timing, quel module, comment vous faites. Et ensuite, il y a un livret à télécharger, c'est-à-dire tout ce module est écrit. Donc, c'est 57 ou 58 pages. Donc, vous pouvez télécharger. Et on n'a pas eu le temps d'imprimer. Normalement, si vous souhaitez, vous préférez lire comme ça, vous pouvez imprimer, faire une sorte de booklet ou livret. Donc, vous pouvez consulter, lire ça comme ça. Et le book, en fait, reprend à la fois la théorie et les exercices pratiques aussi. Hein. Tout est en fait écrit aussi dans le petit livret. Donc, par exemple, vous pouvez regarder une fois les vidéos, donc vous avez compris les choses. Ensuite, pour les pratiques, vous pouvez regarder les livrets qui permettent de continuer, pas besoin de chaque fois aller sur les vidéos. Mais si vous souhaitez, ça aussi. Donc, tout ça, c'est accessible. Le moment où vous achetez ce programme, vous avez accès à tout ça. Pour donner encore 2-3 détails, après, Pierre, vous pouvez partir.
Alors là, on est en train on va lancer, donc les personnes qui vont acheter ce programme, ils vont avoir accès à partir de 20 novembre, donc semaine prochaine, samedi prochain. On a choisi cette date parce que c'est mon anniversaire, le 20 novembre, donc j'ai dit, OK, je vais lancer ce projet à cette date-là. Donc même si vous achetez aujourd'hui, vous aurez accès à partir de samedi prochain. Par contre, une semaine qui reste, on appelle ça le Early Bird en français, où le prix est différent. Pré-vente. Pré-vente, quelque part. Il y a un prix avantageux. Donc, après ces webinaires, on vous enverra les liens pour les pages de vente. Donc, vous pouvez avoir tous les infos. Okay. Il y a deux propositions. Une proposition, c'est juste le programme. Vous achetez ce programme pour tel prix. Donc, aujourd'hui, pour la prochaine semaine, c'est 119 euros. Hein. Et une autre proposition, c'est le programme plus 12 heures de coaching ou appel avec moi ou Nadia. Hein, surtout avec moi, plutôt. Donc, ça, c'est un autre prix. Donc, pour la première semaine, on vend pour 199 euros. Donc, tous ces détails, on vous enverra les liens à la fin du webinaire avec les liens pour télécharger cette vidéo qu'on vient de tourner avec vous tous. Il y aura tous les infos. Vous pouvez payer par PayPal. Donc, PayPal, pas besoin d'un compte. Vous pouvez payer par carte bleue ou par virement bancaire aussi. Et il y a mon RIB, vous cliquez ça. OK, très clair. Tu as quelque chose à dire, Nadia? Non. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le contenu du programme. OK. Super. Merci à vous deux. Merci, Pierre. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt parce que le programme m'intéresse beaucoup et puis je pense que je vais essayer d'intéresser ma partenaire, mon épouse. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bon samedi. Pierre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur le programme, comment ça marche, ou d'autres questions? On peut prendre encore 5-10 minutes si vous voulez, si vous avez le temps, pour avoir des questions. Okay. Ouais, écoute, je veux bien poser une question. Moi, la question que je me pose, c'est donc apparemment, il y a beaucoup de disciplines. Si tu veux, moi, j'ai une approche de la sexualité qui est du plaisir, mais tu vois, un peu comme les sports de glisse, c'est-à-dire à un moment donné, tu glisses, tu réfléchis plus et tu es dans l'instant et tu es dans le plaisir. Et le fait d'ajouter une discipline et une vigilance à ce que tu vis, donc moi j'ai expérimenté, j'ai essayé de l'expérimenter plusieurs fois à deux et seul, je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire que c'est toujours un peu, comment dire, le mental qui combat l'âme, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais et du coup, je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. C'est que, et du coup, Nadia, elle disait que pour toi, tu mettais des enjeux parfois assez élevés. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Parce que, si tu veux, alors je me pose cette question déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste d'ajouter encore une contrainte du mental sur mon plaisir sexuel, qui est mon plaisir de vie? Est-ce que faire correspondre comment dire, la façon d'avoir du plaisir masculin à celui de la femme, c'est pas encore une fois essayer d'effacer notre culpabilité d'homme qui vient des schémas archaïques qui sont des schémas bestiaux. Voilà, j'ai tous ces questionnements qui sont qu'à un moment donné, est-ce que au final, après avoir fait cet effort qui est nécessaire, je suis d'accord, hein, cette discipline, cet apprentissage, est-ce qu'on est toujours dans la justesse de ce qu'on est nous? Parce que moi, je rejoins les questions qui ont été posées, c'est-à-dire que j'ai vécu, donc tu sais, on en avait parlé, j'avais vécu une relation très compliquée.
où à la fin, mon plaisir sexuel ne m'appartenait plus, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pendant l'orgasme, j'étais triste parce que ce plaisir, il ne m'appartenait plus, je le donnais totalement à l'autre. Et du coup, voilà, il y a toutes ces questions qui sont là à dire, tiens, si je dois contrôler, alors j'ai bien compris, hein, mais tu vois, si je dois contrôler mon plaisir, mon orgasme le plus pur de cette énergie de vie, est-ce que c'est vraiment juste? Tout ça pour être connecté à l'autre, tu vois? Et du coup, voilà, parce que, euh, ouais, je m'arrête là, je m'arrête là. Ok, Mais merci Jean-Rémy. C'est une question très philosophique. On peut aller plus loin dans cette question spirituelle, philosophique. Et comme vous avez dit par rapport au sport de glisse, quand on apprend le sport de glisse au début, on va tomber, on va crisper, on a le mental qui est là. Mais à un moment donné, quand on devient beaucoup plus à l'aise dans le sport de glisse, il y a le côté plaisir qui arrive. Après, on ne réfléchit plus, on peut regarder les paysages et on peut glisser, avoir le plaisir et continuer à le faire sans aucune culpabilité ou frustration. Pour moi, le chemin de Vajra Yoga, c'est à peu près le pareil. Au début, en tout cas, il y aura bien sûr une remise en question par rapport à la sexualité que vous avez, surtout par rapport au choix d'éjaculation ou pas. Hein. Le reste, vous allez faire comme vous avez envie de faire, quel type de fantasme ou comment vous souhaitez explorer. Après, une fois que vous avez une sorte de maîtrise par rapport au choix, après vous choisissez entre est-ce que vous voulez garder ce plaisir d'éjaculer ou pas. Par contre, pour moi, le plaisir, c'est beaucoup avant aussi. C'est pas que pendant l'éjaculation. Le plaisir, c'est aussi pendant tout cet échange avec un partenaire ou tout seul. Il y a ce plaisir. Cette notion de plaisir, c'est au-delà juste le moment d'éjaculation. Bien sûr, le moment d'éjaculation, il y a une sorte de pic de plaisir hein, qui est là, qui est difficile pour nous les hommes à lâcher. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est quelque chose euh, qui est addictif à ça, on peut dire dans ce sens-là. Hein. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Jean-Rémy. ouais, en fait, je ne sais pas si c'est que moi, mais cette notion de plaisir et d'orgasme, pour moi, elle touche au divin, c'est-à-dire que Mhm. euh, il y a ce moment où on se dématérialise, en fait, où on n'est plus dans ce corps, on est dans cette énergie complète. Et bon, moi, j'y étais. Alors, bon, plus je vieillis et moins, je dirais, c'est, euh, c'est présent, mais il y a, voilà, je sais pas comment dire, cette sensation à laquelle je suis très attaché, quoi. Mhm. Et Oui, quelque part, il n'y a pas de jugement par rapport à cette sensation. C'est mm, pas de bien ou mauvais, c'est pas du tout ça dans ce jugement. C'est juste une autre façon d'aborder ce questionnement. Est-ce qu'il y a une sorte de routine chaque fois on a un échange sexuel intime avec quelqu'un? C'est naturel d'aller jusque-là ou pas? Est-ce qu'on peut rester dans cet état divin, comme vous venez de décrire? Est-ce qu'on peut continuer dans cette étape plus longtemps? Peut-être ça peut durer 1 heure, 2 heures, et après, à un moment donné, là, j'aimerais bien avoir ce pic d'expérience et on éjacule. Donc, c'est juste pour faire un contraste, parce que peut-être vous avez déjà un niveau de sexualité qui est éveillé, réveillé en vous. Peut-être que vous allez sentir, oui, pour moi, ça n'amène pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être plus frustrant que d'autres personnes. Par contre, quelqu'un d'autre qui aimerait bien avoir cette expérience, quand vous parlez spirituelle divine, peut-être ça peut permettre d'ouvrir une porte en disant que peut-être je vais ralentir ou regarder mes envies d'éjaculer chaque fois et mettre en place une sorte d'approche qui permet de sentir le plaisir plus longtemps possible. Ce n'est pas une interdiction d'éjaculation, c'est plus
on choisit à quel moment on éjacule. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres personnes qui disent on contrôle. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot contrôler l'éjaculation. Ce n'est pas contrôler l'éjaculation. On n'est pas en train d'interdire ce processus pour faire les normes avec les sexualités féminines. Hein? C'est juste, nous, on devient quelque part les capitaines de notre bateau. Et c'est nous qui décidons. Le bateau va où? Où il va, le bateau? C'est vraiment ça. Après, vous jouez avec le bateau que vous avez. Vous voulez éjaculer chaque fois, pourquoi pas, mais est-ce que vous voulez aussi explorer la durée de ce plaisir? Comme ça, vous pouvez rester connecté à quelque chose au-delà. Et ensuite, comme une offrande, comme quelque chose, une offrande pour soi, des fois. Aujourd'hui, j'ai envie d'éjaculer, c'est une offrande pour vous, pas pour votre partenaire. C'est vraiment un lien avec vous-même. Hein? Donc, voilà, je dirais comme ça, Jean-Rémy. Oui. Ouais, en fait, ma question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on est vraiment dans un laisser-aller où on est vigilant sur ce point, mais est-ce que c'est vraiment, on reste toujours dans la volonté de faire attention et de se contrôler et de dire attention, là, ça monte. Enfin, tu vois, je caricature un peu, mais voilà. Enfin, moi, je me sens attiré par tout ça, mais si c'est ça, Alors, je laisse Nadia répondre parce que ça peut être une autre. Oui, non, enfin, non, mais ça me fait beaucoup rire l'image parce que peut-être au début, au début, quand je ne savais pas ce que c'était, oui, pour moi, c'était ça, quoi, l'homme qui faisait et je me disais waouh. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la pratique, vraiment, après, ça n'a plus rien à voir. Si tu veux, maintenant, dans la sexualité, enfin. Je pense que c'est complètement intégré, en fait. La respiration est intégrée, devient fluide, enfin, tu vois, il n'y a plus de choses qui sont forcées, il n'y a plus enfin, pour moi en tout cas, hein, il n'y a plus de mental parce que du coup, je respire aussi beaucoup, hein, enfin, oui, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que les femmes devraient aussi peut-être avoir accès au programme Vajra Yoga. Alors, il y a des choses forcément qu'on ne pourra pas faire, mais tout ce qui est les contractions du périnée, tout ce qui est respiration, tout ça, ben, c'est bien aussi de faire partager à vos partenaires si vous en avez ou au futur, en tout cas, parce que c'est important. Et en fait, voilà, dans la sexualité propre, maintenant, c'est complètement intégré et ça devient fluide. Et ce qui fait que toute l'attention qu'on mettait peut-être à un moment là-dessus, ben maintenant, on peut la mettre vraiment sur cette connexion qu'on a à deux. Et puis ben après, laisser l'énergie faire, quoi, quelque part. Et c'est l'énergie qui va partir dans le cœur, qui va partir plus haut. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est complètement intégré. Oui, pour dire une vision par rapport à moi, c'est juste pour dire, au début, bien sûr, il y a cette... on met en pratique, voilà, donc on respire et tout ça. Mais maintenant, je respire plus, ça devient tellement naturel qui fait que... Je respire quand même. Hein. Je respire, ça veut dire, je respire de façon... Non, c'est intégré. Le corps a compris maintenant. Parce que ça devient un nouveau schéma. C'est plus l'habitude que j'avais avant. Maintenant, j'ai créé une sorte, un autre schéma et je mets sur ce rail. Et le train part là. Donc, c'est comme une glisse. Maintenant, je glisse à ce niveau-là. Mais en tout cas, au début, je suis d'accord avec Jean-Rémy. Au début, bien sûr, il y a une sorte d'apprentissage qui est là. Mais si on met notre cœur, tout ce qu'on veut dedans, bien sûr, ça va intégrer parce qu'on a cette intention de créer ça. Tout est basé sur la respiration. Même si vous achetez ou pas achetez ce vidéo, si vous connectez à votre respiration, ça change complètement tout. La respiration, vous gardez la bouche ouverte, vous respirez profondément chaque fois. Seulement cette technique, ça changerait la façon dont vous abordez la sexualité à deux, tous. Merci. Merci, Jean-Rémy. Merci tout le monde. Donc, je pense que là, c'est presque 13h moins quart.
presque 2 heures. Merci pour l'écoute. Donc, on va arrêter là. On vous enverrait les liens pour dans l'après-midi. Dans l'après-midi, on va vous envoyer le lien pour la page de vente. Ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez à nouveau il y a aussi des petites vidéos dans la page de vente, il y a la description des modules, il y a la description des bonus, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez tout aussi, ce qu'il y a, les différents prix, ce que vous avez le droit avec les prix. Vous avez aussi une proposition pour les 10 premières ventes. En fait, il y aura aussi une séance gratuite avec Tchako pour un rééquilibrage énergétique, parce que Tchako fait aussi du magnétisme et de l'énergie. Donc voilà, pour les 10 premières ventes, il y aura aussi cette offre qui est là, mais tout sera noté sur la page de vente. Donc, on ne va pas trop vous en dire là parce que voilà. Donc, vous aurez accès à cette page de vente en avant-première, on va dire, aujourd'hui. Et à partir de demain, du coup, tout le monde aura accès à cette page de vente. Une dernière chose, avant que je vous laisse, j'organise un stage, je mets là, comme ça vous êtes tous là. J'organise en décembre, le 10 et 12 décembre, un stage pour les hommes en Ardèche. Donc, c'est un week-end, on commence le vendredi soir vers 20h, on finit dimanche à 17h. Donc, si quelqu'un parmi vous, ce ne sera pas que Vajra Yoga, hein, c'est pas du tout lié, on peut aborder cette part-là, mais c'est vraiment un espace créé pour les hommes, pour venir partager ensemble, bien sûr, avec différentes pratiques qui permettent, bien sûr, de libérer les émotions, méditer ensemble, connecter avec la nature et tout ça. Donc, il y a cette possibilité. Le 10-12 décembre, on organise ça. Et aussi, dans 12 semaines, le 26-28, avec Nadia, on organise quelque chose qui s'appelle méditation active et Rebirth. Rebirth, c'est une technique de respiration, comme respiration holotropique. C'est aussi en Ardèche, c'est un week-end, le 26-28 novembre. Donc, s'il y a un appel pour vous de venir soit pour les stages d'hommes ou pour les stages Rebirth et méditation active, vous êtes bienvenus. Merci de nous contacter si ça vous parle. OK? Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre présence et toutes les questions très pertinentes. Vous m'avez vraiment poussé à aller chercher les questions des fois philosophiques, techniques et aussi existentielles des fois par rapport à l'éjaculation. Merci beaucoup pour votre contribution à ça.